Merci Madame la maire. Il y a un an, en octobre 2021, j'avais appelé par un vœu la mise en place d'un plan ambitieux permettant un accès à des toilettes dans tout Paris. J'avais demandé notamment pour les personnes atteintes de MIS-C, qui sont sous cette appellation commune les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'une part que la mairie étudie l'accès aux porteurs de la carte urgence toilettes aux toilettes de locaux publics désignés, mairie, locaux de la préfecture, installations techniques, etc., à l'image de ce qui a pu être fait ailleurs en France. Et d'autre part, que la mairie engage avec les professionnels du tourisme et de la restauration une concertation sur la qualité des toilettes, des lieux de restauration et leur adéquation avec le nombre de personnes clientes, avec là aussi la détermination d'un objectif chiffré, voire la possibilité d'une rémunération des restaurateurs et hôteliers qui accepteraient de recevoir des utilisateurs non consommateurs dans des conditions restant à définir. Ce vœu a été voté à l'unanimité. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Je rappelle aussi que nombre d'handicaps sont les conséquences de maladies orphelines, c'est-à-dire qu'elles ont une caractéristique à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce que ce sont des maladies qui touchent peu de personnes, elles sont rares, et donc des petites populations. C'est aussi un qualificatif qualitatif parce que ces maladies sont dites orphelines parce qu'elles sont abandonnées, elles n'ont pas de parents, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de support, qu'elles sont abandonnées, que ce soit par le domaine le domaine pharmaceutique, le domaine médical, le domaine de la recherche, parce que ces populations sont faibles et donc non solvables. Que fait la ville de Paris ? Quel est son plan d'inclusion ? Pour n'en citer que quelques-unes, je dirais la maladie des os de verre, la leucodystrophie, la maladie de Crohn, qui est une maladie d'inflammation chronique des intestins dont je viens de parler, la maladie de Charcot, la chorée de Huntington, la neurofibromatose. Cette dernière maladie est illustrée par un film des années 80 qui s'appelle Elephant Man. La population atteinte en France de la maladie de neurofibromatose, c'est environ 30 000 personnes. Les enfants qui sont atteints de la maladie des os de verre ou de la maladie de neurofibromatose compensent souvent le manque du corps par une volonté farouche de réussir, de s'intégrer. À l'école, ils travaillent dur pour être dans les meilleurs. À l'université aussi. Il faut leur faire une place, toute la place dont ils ont besoin. Enfin, je rappelle la circulaire du Premier ministre du 4 juillet 2014 concernant l'adoption d'une, je cite, « approche intégrée du handicap dans les politiques publiques », je ferme la parenthèse, enfin, les guillemets, excusez-moi. J'entends ce que la ville fait, mais c'est toujours insuffisant quand il y a de la souffrance humaine et familiale. La ville de Paris doit se saisir absolument d'une grande politique ambitieuse. Je vous remercie.